Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Mauvaise nouvelle, Simone, ce n'est pas du couteau à fromage que nous parlerons ce matin, mais de l'autocuiseur. Va pour l'autocuiseur. Avec une première information stupéfiante, le premier autocuiseur a été inventé en 1679 par Denis Papin, grand champion de la vapeur, comme tu le sais. Il appelait ça le digesteur d'aliments. C'était une marmite en métal très épais, munie d'une soupape de sécurité et d'un couvercle à pression bloqué par une traverse à vis. Et ce digesteur était destiné, selon son inventeur, à amollir les os et faire cuire toutes sortes de viandes. C'était la cocotte minute. Oui, mais avant la lettre. La cocotte minute, c'est une marque déposée en 1953 par les frères Lescure, propriétaires de la société SEB, Société d'emboutissage de Bourgogne. Les frères Lescure ont amené une innovation déterminante qui a enfin rendu fiable et abordable le très ancien principe de l'autocuiseur. Très bien. Mais alors, j'ose la question chère à Michel Chevalet, comment ça marche? Facile, ça marche sur le principe énoncé par la loi de Mariotte, ou loi de Boyle-Mariotte, pour ne pas être chauvin. Cette loi qui nous apprend que, pour un gaz donné, le produit de la pression par le volume divisé par la température est égal à une constante. PV sur T égale constante. Mais encore. Tu peux le prendre dans n'importe quel sens. À pression constante, si tu augmentes la température d'un gaz, alors, pour que PV sur T soit constant, le volume du gaz augmente. Le gaz se dilate. C'est la montgolfière. Admettons. Ou alors, si le volume du gaz est constant, lorsque tu augmentes la température, tu augmentes automatiquement la pression. C'est comme ça que tu fais exploser un œuf dans ton four à micro-ondes. Je ne fais pas ce genre de choses. Mais bref. Dans l'autocuiseur, le volume de la vapeur d'eau ne change pas. C'est seulement la pression qui monte. Et par conséquent, pour que PV sur T reste constant, la température monte. Dans ta cocotte minute, les aliments ne cuisent pas à 100 degrés, comme dans l'eau bouillante, mais à 110 ou 120 degrés, suivant le réglage de la soupape. Tu ne t'étonneras pas qu'ils cuisent finalement 3 fois plus vite. Mais oui, tout me revient d'un coup. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire cuire des pâtes au sommet de l'Everest. La pression atmosphérique étant inférieure à ce qu'elle est au niveau de la mer, pour que PV sur T reste constant, c'est T qui descend, et l'eau bout à 72 degrés, et les pâtes ne cuisent pas. C'est à peu près ça. Bon, en l'occurrence, c'est plutôt la formule de Clapeyron qui s'applique, mais c'est le même genre. C'est ce qui fait qu'on trouve au fond des océans des sources chaudes à 330 degrés et qui pourtant ne se vaporisent pas. Génial! Puis-je, fier et délicieux compagnon, te proposer un bilan des 4 semaines écoulées? Un bilan, dans quel sens? Nous avons évoqué le tire-bouchon, l'écumoire, le dessous de plat et l'autocuiseur. Pourquoi ne synthétiserions-nous pas tout cela en préparant une belle potée limousine, dûment écumée, en 30 minutes à la cocotte, le tour est joué, et nous arrosons tout cela d'une bonne bouteille de chirouble? Simone, c'est avec des gens comme toi que la science progresse. Oh, tu as ta part du succès, chérie, parce que c'est toujours toi qui sors la moutarde. Tu sors le chien, je sors la moutarde. Quelle harmonie! Ah.